Petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui nous sommes de nouveau confinés. Nous sommes actuellement le 8 novembre 2020 et je vous avoue que ça me fait bizarre parce que la dernière fois que j'ai filmé ça devait être il y a 2 semaines environ et je pensais pas du tout que la prochaine vidéo que j'allais vous faire, j'allais vous dire hey les potes on est confinés. Et ben si, nous sommes de nouveau confinés. Bon après c'était prévisible. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez particulière que j'ai beaucoup hésité à vous filmer. J'ai envie de la faire pour plein de raisons mais surtout parce que c'est pas une période forcément hyper facile pour plein de personnes, je me rends compte lorsque j'échange avec vous sur les réseaux et autres, et je me disais que cette vidéo pouvait peut-être aider quelques personnes, je pense en tout cas, et surtout je fais cette vidéo en fait 1 an plus tard, presque jour pour jour, et c'est très important. Alors les dates sont très importantes pour moi, vous le savez, et je repense beaucoup à comment j'étais il y a 1 an et comment je me sens aujourd'hui, et j'avais envie de partager ça avec vous quelque part parce qu'il y a 1 an j'étais vraiment au bout du rouleau, mais genre au bout du rouleau. Je pense qu'à l'heure actuelle là je chialais à peu près toute ma vie quelque part dans cet appartement, et c'est quelque chose que j'ai absolument pas partagé avec vous à l'époque, par pudeur, aussi très certainement parce que j'étais en train de vivre le truc, fallait que moi-même je l'assimile et que je le digère, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens pour peut-être donner espoir à certaines personnes qui vivent un truc pas très cool en ce moment, vous dire que tout passe, et aussi peut-être pour d'autres personnes, si vous vous reconnaissez dans ce que je vais vous raconter, peut-être pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions, parce que ben perso il y a des choses qu'on m'a dites mais que j'ai pas trop voulu entendre, et je pense que voilà tout ça peut vous aider. On passe tous par ces périodes pas très facile, et c'est tellement plus facile d'en parler une fois que tout est fini et que tout va mieux, parce que sur le moment voilà on n'a pas envie de chialer comme une merde quand on explique ce qui se passe, vous comprenez je suppose. Bref, tout ça pour dire on va y aller avec le sujet, c'est super. Déjà je me suis souvenu qu'il y a 5 ans, presque jour pour jour, à quelques jours près, je vous faisais une vidéo similaire, alors à l'époque beaucoup plus à chaud puisque je tournais cette vidéo, je venais de me séparer. Là non, 1 année est passée, mais c'est drôle en fait, je suis un peu fascinée par le temps qui passe. À l'époque j'avais 23 ans, j'en ai 28 aujourd'hui, et si on m'avait dit bah tu feras une vidéo dans 5 ans un peu similaire, enfin pas tant que ça, mais je sais pas, ça me fascine, et en fait je trouve ça trop cool. Alors bon pour le coup c'est très personnel, mais de pouvoir laisser une trace, genre si dans 5 ans j'ai envie de revoir cette vidéo, bah je peux. Et ça c'est cool, et je verrai les émotions, ce que je ressentais à ce moment-là. Mais je vous encourage à faire ça d'ailleurs, à vous filmer ou à prendre des photos, j'en sais rien, mais pour laisser une trace. Et puis bon bah gardez ça, moi bien sûr non je l'expose à tous, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, et je trouve que ça peut aider. En tout cas moi je trouve ça toujours très positif, ou alors j'écris un peu ce que je ressens, je mets ça dans mes notes et je relis ça quelques temps après, et en général c'est assez bénéfique. Enfin bon après chacun fait bien comme il veut. Bref, on va commencer par le début. 2019 ça n'a pas été une année au top pour moi, je me sentais mal, je sais pas si ça se voyez vraiment en vidéo, c'est quelque chose que vous avez pu ressentir, mais que ce soit sur le plan pro ou sur le plan personnel, c'est pas une année où je me suis sentie épanouie. Puis en général quand on n'est pas bien dans sa vie perso, bon ça déborde un peu sur le pro malheureusement souvent, et c'est vrai que ouais c'est pas une année où je me sentais très bien, j'étais souvent très en colère, très triste, j'avais c'était un peu un ascenseur émotionnel, et mes émotions en général étaient très fortes. Alors elles le sont toujours parce que ça fait partie de ma personnalité, mais c'est vrai que si j'y pense, 2019 en comparaison à 2020, alors je sais que quand je dis ça, en général les gens sont pas d'accord, tout le monde déteste 2020, alors oui il est arrivé quelque chose d'horrible, ça bien sûr, mais si je réfléchis de façon purement égoïste et uniquement pour ma petite personne, bah non, 2020 c'est une année où je me suis sentie beaucoup mieux. Et même avec 2 confinements dans la tronche, franchement je continue de préférer 2020 de très loin à 2019. Je ne fais pas cette vidéo pour incriminer la personne avec laquelle j'étais, c'est très important, mais oui, donc comme vous l'avez compris, 2019 j'étais en couple avec lui, nous vivions dans cet appartement, et je fais pas cette vidéo pour dire tout est de sa faute, bien sûr que non. Je pense qu'il est super important de savoir se remettre en question et de savoir reconnaître ses torts, parce qu'on en a tous, on a tous des qualités et des défauts, et je pense que c'est important de se remettre en question pour éventuellement que la prochaine relation se passe mieux, ou du moins que l'on connaisse aussi ses limites, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et je sais que bah, je garde quand même de bons souvenirs de cette personne, parce que bien sûr que oui, on a passé des bons moments. Mais après voilà, c'est la vie, la rupture fait aussi partie de la vie, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est quelque chose qui nous arrive à tous, plus ou moins fréquemment, j'espère pas trop non plus. Et c'est quelque chose dont il faut parler, c'est souvent tabou parce qu'on est triste et tatata, et on est très fier aussi, très souvent on est très fier de nos sentiments. Il y a des choses qu'on ne veut pas avouer, et ça c'est tellement dommage, parce que je trouve que c'est des choses que l'on garde pour nous, et finalement lorsqu'on les exprime en général ça se passe mieux. Bref, tout ça pour dire voilà, cette vidéo n'est pas là pour incriminer la personne, parce que si j'avais pas voulu être en couple avec lui, ben j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, donc clairement non.
une incompatibilité, comme je pense ça arrive malheureusement assez souvent, mais bref, vous avez compris. En fait, dans notre cas, ce qui a fait qu'on s'est séparés, c'est tout simplement qu'il est parti à l'étranger, et à partir du moment où j'ai su moi qu'il allait partir à l'étranger, j'ai vécu ça littéralement comme un abandon, et je dirais que les 6 derniers mois de notre relation ont été complètement chaotiques, et j'étais extrêmement difficile à vivre, ça je le sais bien, mais parce que j'étais tellement triste en fait. Moi j'avais beaucoup de mal à imaginer à ce moment-là ma vie sans cette personne, et plus précisément j'avais très peur de la solitude, et ça c'est un truc que j'ai complètement éradiqué en 2020, et je pense que c'est la chose la plus saine que j'ai faite de ces dernières années, parce que je sais que beaucoup de mes amis, voyant que ça se passait pas forcément très bien entre nous, me disaient pourquoi vous vous séparez pas si vraiment ça va pas. J'étais tout le temps en fait dans l'incertitude, et quand mes amis me disaient mais peut-être que finalement tu serais mieux toute seule, moi je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas être seule. Et ça c'est quelque chose, parce que je me revois dire cette phrase à des amis, je ne voulais pas être seule, et donc lui de savoir qu'il allait partir loin de moi, qu'on n'allait pas se voir, bien sûr j'étais triste parce que j'avais envie d'être avec lui, mais aussi et surtout parce que j'avais peur d'être seule, et j'avais peur de moi-même, j'avais peur de certains de mes comportements, et en fait aujourd'hui justement en 2020, et on en parlait pas plus tard qu'il y a genre 2 semaines avec une pote, j'aimerais pas vivre avec quelqu'un, j'aimerais pas vivre avec mon mec, j'aimerais pas, parce que je connais mes habitudes, je sais comment je suis, et je sais que personnellement être collé H24 avec une personne c'est pas forcément le bon bail par rapport à moi et mon caractère, et ça c'est très personnel, parce que j'en parlais aussi avec une autre amie qui elle, pour elle c'était inconcevable, et elle avait tout de suite envie de vivre avec un mec. En fait moi non, mais encore une fois ça c'est vraiment propre à chacun, à votre caractère. Mais bref, tout ça pour dire, il est parti à l'étranger et on s'est séparés à distance, on s'est pas séparés tout de suite, on a voulu se laisser une chance, et puis très vite au bout de quelques semaines on s'est rendu compte que ça se passait très mal, et que voilà ça allait pas le faire, et donc on s'est séparés. Et c'est vrai que j'ai tellement en fait été mal pendant qu'on était ensemble les quelques mois où j'ai appris voilà qu'il allait partir et autres, que au moment de la rupture forcément j'étais triste, mais en fait pas tant que ça, et je dis pas ça en mode je m'en foutais, non pas du tout, je tenais à ce garçon, mais les mois précédents avaient tellement été douloureux qu'à ce moment là j'ai plus vécu ça comme quelque chose de libérateur, et je me suis dit ouf, j'aurais plus en fait toutes ces choses compliquées à penser, toutes ces choses que je ne pouvais pas forcément gérer et qui occupaient beaucoup trop d'espace dans mon cerveau, parce que je pense que le problème aussi de cette année-là est quand en fait une relation vous prend trop de place, et souvent les mecs sont beaucoup plus forts que nous pour ça, mais en général une fille on a tendance un peu à se focaliser sur le mec et juste sur ça, et le reste ça devient juste des éléments secondaires. Non, absolument pas. C'est bien de faire d'une personne une priorité, oui, mais pas trop non plus. Faut vivre pour soi, pas pour les autres, et ça aussi c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre sur le moment. Mais bref, lorsqu'on s'est séparés, je me rappelle que oui, l'après-midi qui a suivi, la soirée, j'étais pas trop bien, mais très vite en fait je me suis sentie mieux, parce que j'avais plus toutes ces contraintes entre guillemets à penser qui faisaient que la relation voilà était compliquée pour nous deux, et je pense que de son côté ça a été exactement la même chose. Donc pendant plusieurs mois voilà, chacun a fait sa vie, on ne s'est pas du tout écrit, on n'a pas du tout été en contact. Ça aussi c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi, des gens qui juste après la rupture en fait continuent d'échanger. Alors pourquoi pas, je pense que si c'est clair des deux côtés c'est très bien, et je suis vraiment la première personne à trouver ça très cool lorsqu'on a mis avec ses ex, et souvent il y en a l'un des deux qui espère, et là je trouve ça pas très sain. Je voyais parfois des amis qui continuaient de parler à leurs copains, enfin leur ex du coup, et je savais très bien que moi ma pote elle avait qu'une envie, c'est de retourner avec, sauf que le mec non, en fait il lui parlait parce qu'il voulait être sûr qu'elle aille bien, il tenait toujours à elle d'une façon amicale ou pas amicale, mais bref vous voyez, il n'y avait pas d'animosité, mais en général la meuf si elle continue de lui parler, ou le mec d'ailleurs, c'est que parfois on nourrit des espoirs, et c'est là où ça peut être dangereux. Je pense que cette rupture nous a permis à tous les deux de nous sentir mieux de notre côté, parce que à deux il y avait plusieurs problèmes qu'on devait gérer, qu'on n'arrivait pas à gérer, et en fait c'était, je pense, la seule chose à faire. D'ailleurs je voulais revenir sur un point, alors je vais essayer de l'expliquer clairement même si c'est pas toujours très simple, mais on parle très souvent de relations toxiques et de personnes toxiques, et je sais que personnellement j'ai pas forcément le même avis que tout le monde, dans le sens où je pense que nous sommes tous la personne toxique de quelqu'un. Souvent lorsque les personnes parlent d'une personne toxique ou d'une relation toxique, elles dressent le portrait vraiment d'un gros connard, autant le dire, et moi je pense que c'est pas vrai. Je pense que
Par exemple, si je prends voilà, le cas de cette personne avec laquelle j'ai vécu, pour moi il était toxique, mais je suis à peu près persuadée qu'il pourra correspondre à d'autres personnes qui fonctionneront sûrement à peu près comme lui. J'entends, on a tous une façon différente de gérer nos émotions, de gérer la vie d'une façon générale, et je sais que lorsque j'étais avec lui, j'ai souvent été très en colère et j'ai dépassé des limites, des choses que je n'avais jamais faites avec personne, mais je me suis mis dans des états incroyables, mais vraiment des choses incroyables que je ne pourrais même pas raconter ici. Et clairement, je me suis pas reconnue. Je me suis pas reconnue parce que oui, je sais que je peux être excessive, clairement, je vais pas mentir, mais pas à ce point. Pas à ce point. Là, j'ai complètement vrillé à plein de moments. Et je sais que ça venait de cette relation, ça venait de certains de ses comportements, juste parce que moi, je les analysais pas de la même façon. Et grosso modo, encore une fois, on revient sur la même chose, une incompatibilité. Mais ça veut pas dire que je vais être incompatible avec toutes les personnes que je vais rencontrer, et pareil de son côté, vous voyez, parce qu'en fait souvent ce que j'entends et ce qui me chiffonne un petit peu, lorsqu'on parle de personnes toxiques, la personne, tu comprends que c'est le pire des déchets de A jusqu'à Z, et moi je ne pense pas. Je pense que on peut être quelqu'un de tout à fait respectable, quelqu'un de bien, mais on peut être toxique pour une personne parce qu'on ne se comprend pas, on se comprend pas comme il faut, et donc à un moment ça pète et oui, ça devient toxique. Donc pour continuer, nous nous sommes séparés fin 2019 et ensuite, eh bien l'année 2020 avec son confinement et autres petites régalades, mais non, globalement 2020 j'ai fait la paix avec beaucoup de choses par rapport à moi, et notamment grâce à ce garçon. Et en fait c'est aussi ça que je soulignais, c'est que quelque chose qui parfois m'énerve, alors même si je sais que bon, pour mes proches certains vont rigoler parce que je suis pas toujours, parfois j'y vais pas de main morte, mais je pars du principe qu'il faut pas regretter non plus ses relations parce que chaque personne est là pour vous apporter quelque chose. Et même, j'ai pas vraiment eu de gros connards, j'estime, je crois pas. J'ai fréquenté un mec qui m'a fait énormément de mal et qui m'a fait beaucoup de mal, enfin sur tous les plans, et ça a été assez catastrophique cette relation parce que elle a déclenché plein de choses en moi, mais même avec le recul, je regrette pas. Parce que chaque chose en fait est là pour nous apprendre quelque chose, nous faire grandir, et même si c'est bien de la merde, même si tu bouffes de la merde, dis-toi que tu vas en tirer certaines leçons. Et en fait, je veux pas penser à mes ex en me disant ah c'est des connards, je les déteste, c'est des blaireaux. Oui, parfois ils m'énervent parce qu'ils ont fait certaines choses, ils savent très bien ce qu'ils ont fait et pourquoi je leur en veux, mais je veux pas garder toute cette haine. Et je sais que moi j'ai tendance souvent à garder un peu, même parfois beaucoup, contact avec mes ex, et on se donne des nouvelles et je leur souhaite juste le meilleur. Et ça aussi je trouve que c'est quelque chose qui est important, ne pas regretter, ne pas tout le temps avoir des regrets, dire j'aurais pas dû faire ça, c'est fait, je veux dire tu peux plus rien y faire, y a pas de machine qui va, un an c'est fini. Alors oui, il y a des choses qui peuvent nous faire ruminer, et moi la première j'en ai, j'essaie justement d'éloigner un peu ces pensées parce que c'est pas sain et surtout ça va pas vous faire avancer. En 2019 quand j'étais avec ce garçon, si on m'avait dit bon bah dans quelques mois tu seras plus avec, c'était sûrement la dernière chose au monde que j'aurais voulu à ce moment là, et avec le recul, eh bien c'est quelque chose de très positif qui m'est arrivé parce que finalement ça ne fonctionnait pas, et juste ben voilà, je m'entêtais à me dire mais si, c'est comme quand on veut faire rentrer un rond dans un carré, eh ben non gros ça ne fonctionne pas, bah là c'est la même chose. Mais là si vous me regardez que ça se passe vraiment très mal, posez-vous les bonnes questions. Je vais pas vous dire de faire un tableau avec le plus et le moins, mais en fait si, faites ça et dites-vous en fait ce que la relation vous apporte de positif et de négatif. Voyez comment vous vous sentez par rapport à ça, parce que parfois tout ce qu'on veut, on est omnubilé par le fait qu'on veut garder la personne près de soi comme s'il y avait qu'un mec ou qu'une meuf sur terre, alors que non, alors que finalement parfois on est beaucoup plus heureux chacun de son côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un truc compliqué parce que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et parfois à m'obstiner, à me dire mais si ça n'a pas fonctionné, alors que non. Et c'est une fois que j'ai perdu la chose que je me suis rendu compte qu'en fait c'était la bonne solution. Tout comme vous pouvez aussi vous séparer de cette personne et vous rendre compte qu'elle vous manque beaucoup trop. Un autre point aussi sur lequel je voulais revenir, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois cette année, alors pas forcément suite à des ruptures, mais un point qui m'énerve parce que c'est vraiment quelque chose que je remarque, et peut-être que là, si vous me regardez, que vous êtes dans cette situation-là, vous allez peut-être cogiter et pas attendre 6 mois, mais les gens reviennent toujours trop tard lorsque c'est fini, parce que ce garçon justement, cet été, je sais qu'il aurait souhaité que l'on recommence, et il m'a écrit, il m'a dit tout ce que j'avais toujours voulu entendre de sa bouche. Sauf qu'en fait, c'était trop tard, parce que entre temps, voilà, l'eau a coulé sous les ponts, et ça c'est un truc qui m'est arrivé plusieurs fois et que je trouve profondément dommage, parce que on est investi et qu'on aime profondément, les gens pensent que c'est immuable et que c'est là et que ça va rester. Bah non, en fait, on peut aimer quelqu'un à la folie à un instant T et puis plus après, parce que la vie fait que et autres. Je trouve ça tellement dommage parce que les gens se réveillent, c'est trop tard. Et je sais pas, peu importe l'histoire dans laquelle vous êtes en ce moment, mais dites les choses quand il est temps de les dire, pas quand il est trop tard. Bref, tout ça pour dire, si quelques mois auparavant on m'avait parlé de cette rupture alors que j'étais encore avec la personne en question,
franchement j'en aurais été malade. Or finalement quand ça s'est passé, je me suis rendu compte que c'était pas une si mauvaise décision que ça. Je pense que sur le moment il était plus d'accord que moi. Et en fait, c'était la meilleure chose à faire. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais vous transmettre. C'est que si là, vous vivez une situation vraiment difficile et que vous trouvez pas trop de solutions à plein de problèmes, peut-être que... En fait, je trouve pas ça si... Enfin, je dis pas que la rupture est pas quelque chose d'horrible. Non, mais ça fait partie de la vie, malheureusement. Et il y a d'autres personnes sur la planète. Et je suis à peu près persuadée que vous allez trouver quelqu'un qui peut tout aussi bien vous correspondre. C'est un truc que j'entends souvent auprès de mes amis qui me disent « Ah, mais ça sera jamais pareil ». Non, ça sera jamais pareil. Chaque relation est unique. Mais je peux vous jurer que des gens qui peuvent vous correspondre, il y en a un paquet, il n'y en a pas qu'un. Et oui, vous allez peut-être vivre une période un peu difficile, où vous allez être célibataire, vous allez pas vous sentir bien, peut-être que vous allez kiffer, j'en sais R. Mais faut pas se focaliser sur une seule personne en se disant, ben mon Dieu, si c'est pas lui, ça sera personne d'autre parce que je ne retrouverai jamais exactement ça. Non, vous n'allez pas retrouver exactement ça, mais si vous êtes pas bien, c'est pas ça que vous allez retrouver non plus, c'est un truc différent. Un point important, c'est que, et je pense, alors ça c'est très personnel, mais que l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas, on peut aimer très fort une personne mais c'est pas la solution à tout, il y a tellement d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Aimer ne suffit pas, je le pense en tout cas, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, je pense que non, mais bref, tout ça pour dire, lorsqu'on est capable de beaucoup pour une personne, les gens ont tendance à se reposer sur cet acquis là et se dire ok c'est bon, elle est là, elle sera tout le temps là, et je pense que ça a été le problème de notre relation. Il a fait le choix de partir à l'étranger pendant une certaine période, sans trop m'inclure, d'ailleurs ça je l'ai pas précisé, mais sinon je pense que la situation aurait été différente, et je pense que dans sa tête, je l'aimais tellement fort qu'il se disait qu'à son retour je serais toujours là. Et là, si vous êtes dans une relation comme ça et vous vous rendez compte que la personne en face vous donne beaucoup, ne vous reposez pas sur ça, parce que ça peut être le cas à cet instant, oui elle vous donne beaucoup, mais un jour elle peut vouloir autre chose parce qu'elle se rend compte que finalement il n'y a pas autant de choses de l'autre côté. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Bref, sur ces bonnes paroles, je crois que j'ai à peu près conclu ma vidéo, mais voilà, il y a un an, j'étais vraiment au bout du rouleau, ça n'allait pas. Ce garçon allait partir, j'étais super malheureuse parce que voilà, je l'aimais, j'avais pas envie qu'il soit loin de moi. Et aujourd'hui quand j'y repense, forcément c'est plus un problème, je suis plus avec, donc non, qu'il soit loin de moi ce n'est plus un problème. Mais aujourd'hui quand j'y repense, voilà, c'est quelque chose qui est loin, je me sens tellement mieux, et finalement même si ça a été difficile, je regrette pas parce que ce qui s'est passé après a fait que je me suis sentie plus épanouie et tellement mieux. Et 2020, voilà, c'est une année qui restera je pense très très chère à mon cœur, avec un confinement, avec un deuxième confinement même, mais c'est pas grave. Si vous avez en ce moment vraiment un problème, prenez ce problème et dites-vous si ce problème aura autant d'impact dans votre vie, par exemple dans un an. Quand souvent on y répond non, c'est que c'est pas si primordial que ça. Souvent on a tendance à s'arracher les cheveux sur des choses qui finalement ne sont pas si importantes que ça, et on se focalise sur le négatif plutôt que de se focaliser sur toutes les choses qui vont bien. Cette vidéo touche à sa fin cette fois-ci pour de bon. J'espère que ça va pour vous, j'espère que le confinement n'est pas trop difficile à gérer. N'hésitez pas à me raconter un peu vos vies dans les commentaires, je lirai ça avec plaisir, j'ai le temps. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Bye.